Bonjour à tous, je suis Mickaël Marguerite, praticien en soins énergétiques, canal, médium, je canalise les messages des guides. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, j'avais envie de connecter un petit peu les énergies du moment en vous transmettant les messages qui pourraient venir. Donc, je me connecte et je vous délivre ça tout de suite. Parti. S'il n'y a qu'un mot actuellement que vous deviez garder en tête, il s'agirait du mot patience. En effet, bon nombre d'entre vous font preuve d'impatience et ce n'est pas opportun. Vous voudriez voir se manifester dans la matière bon nombre d'éléments, qu'il s'agisse de facteurs personnels ou plus généraux, sociétals, et il convient de faire du temps votre allié. En effet, dans le mot patience, vous pourriez entendre patient, et le patient, tel le malade, doit faire preuve de tranquillité, d'attente, afin que le corps puisse traverser et reprendre ses droits face aux maladies ou aux divers maux dont il peut être le vecteur. Aussi, le temps est propice à la préparation et non à l'action. En cette phase où nous vous invitons à être dans l'introspection, dans le ressenti, dans l'écoute de vous-même, à l'intérieur de vous-même, les informations ressenties, les informations captées doivent vous permettre de préparer vos projets, de préparer les énergies qui vont vous permettre de passer à l'action bientôt. À nouveau, calquez-vous sur le rythme des saisons. La période qui approche, on parle du printemps, sera propice au réveil. Comme dans la nature, la sève va se remettre à circuler et à alimenter à nouveau les projets de la nature, à savoir pour les arbres de faire des bourgeons et pour les plantes de se remettre en pousse afin de pouvoir, en période donnée, fleurir. Il n'est pas temps de s'agiter. Il vous est pour l'instant vivement recommandé de rester tranquille, à peaufiner les détails, à ajouter ou enlever des éléments afin de construire un plan bien plus précis, bien plus grand que ce que vous aviez escompté. Nous le répétons, soit au niveau personnel ou au niveau plus général. De toute façon, comme vous le savez sûrement déjà, vos actions individuelles, aussi minimes puissent-elles vous paraître, ont un impact sur le collectif et sur les énergies globales. Ainsi, quand viendra le moment d'agir individuellement, c'est également le collectif qui se mettra en marche. J'entends le mot secousse. Je vais voir un petit peu à quoi ça fait référence. Alors, ça peut faire référence à des secousses terrestres. Euh, et comme tout est interrelié, vous pouvez actuellement ressentir des secousses intérieures. Euh, D'où cette sensation d'impatience parce qu'en fait, vous avez l'impression euh, de
d'être un peu secoué, comme s'il fallait que vous vous réveilliez. Et au final, bien comme ça vient d'être dit, on vous demande de vous tranquilliser, donc de faire preuve de patience. Ceci dit, ces secousses sont également intérieures. Pour certains, elles peuvent être émotionnelles, pour d'autres, physiques. Alors, j'entends que vous ne comprenez pas forcément pourquoi ça vous arrive. Et justement, si vous ne savez pas pourquoi, c'est pas très grave. L'objectif, c'est vraiment de laisser passer ces secousses intérieures pour pouvoir vous tranquilliser et remettre de l'ordre avant l'action. Soyez convaincus qu'il s'agit là du chemin le plus adapté et le plus apte à vous aider à avancer. Tout enfant, avant de courir, apprend à marcher. Il prépare son équilibre. Et vous préparez le vôtre actuellement afin de pouvoir traverser cette phase d'action, entreprendre et traverser cette phase d'action. La course n'en sera que plus belle et vous tiendrez sur la durée, sur la longueur, sans vous essouffler. Cette action que vous attendez pourrait s'avérer être longue et de vous y préparer tel un grand sportif vous permettra de ne pas vous essouffler dès le premier kilomètre. Dans l'obstination de l'impatience, vous pourriez être surpris de l'intensité de la période d'action à venir. Des changements soudains, inattendus, pourraient avoir lieu, insoupçonnés, surprenants. C'est comme si, en fait, des choses pourraient se passer qui n'ont pas une once de trace visible aujourd'hui. Encore une fois, on est à la fois sur l'individuel et le collectif. Donc, on verra bien ce qui s'en vient. Mais il est probable en tout cas que dans votre vie, vous ayez des manifestations que vous ne soupçonniez pas. Vos énergies actuellement sont remuantes et peuvent engendrer de la fatigue avec des grands besoins de repos à l'image de ce qui s'en vient. Alors, je vais demander un petit peu s'il y a des conseils par rapport à tout ça. Je pense que en fait, l'essentiel du message est celui-ci aujourd'hui. En fait, nous sommes vraiment invités à, à nous écouter. Euh, Ils reprennent le relais. Oui, c'est tout à fait ça. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre besoin de repos, votre ressenti intérieur. Il ne ment pas. Il sent et pressent tout ce qui se dessine. Et plutôt que de le mentaliser tel que vous avez l'habitude de le faire, nous vous invitons à l'écouter et à suivre ce vers quoi vous êtes amené à travers ces ressentis. Et dans cet esprit, nous n'en dirons pas plus. L'essentiel est dit. Toutefois,
soyez rassurés et soyez convaincus que nous œuvrons à vos côtés et que ce qui peut vous paraître inconfortable dans la méconnaissance des détails, eh bien, nous serons là pour les traverser et pour vous soutenir. À très vite. Bien. Comme d'habitude, on va poursuivre avec un petit tirage. Alors, on voit bien cet engouement intérieur qui pourrait nous pousser à l'action tout de suite, tel qu'ils nous en ont parlé, puisque on a cette carte de la passion qui nous anime. Euh, Ceci dit, comme ça a été évoqué, eh bien, on vous invite à, à prendre en compte que il va y avoir un passage, il va y avoir une étape et que il est mieux de peaufiner nos détails, hein. On vient à chaque fois confirmer ce qui est dit. Il y a de la créativité à mettre en œuvre pour pouvoir ensuite, comme le printemps en fait, renaître et passer à l'action. Pour l'instant, on vous propose vraiment de faire preuve de douceur avec vous-même, de pas trop chercher, de pas trop fouiller dans les détails, et parce que vous pourriez finalement être dans une forme d'illusion à vous faire des plans ou à imaginer des scénarios, et donc c'est pas l'objectif, hein. Voilà, peaufinez votre travail, essayez de faire ce travail d'introspection aussi, et puis de vous ouvrir dans le sens où de vous ouvrir à cette possibilité que c'est bon pour vous de d'écouter votre intériorité. Ça va vous amener sur des chemins inconnus et ça va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau aussi. Donc là, tout de suite, c'est un non. Donc c'est bien le moment de faire la pause parce que si euh, vous allez au-delà de cette barrière qui n'en est pas une, vous faites bien ce que vous voulez, c'est pas le problème. Mais de ce conseil, si vous allez au-delà, vous risquez de vous retrouver vraiment dans une forme d'impasse devant un mur et c'est pas forcément ce que vous allez rechercher. Ça, c'est propre à l'ego, hein. L'ego, il veut à tout prix savoir, il veut comprendre, et puis surtout, comme il veut, eh bien, vous allez, si vous suivez cette partie de vous, euh, vous allez expérimenter les choses telles que vous ne les vouliez pas. C'est-à-dire que vous allez vouloir quelque chose, vous allez quand même aller au-delà de ce qui vous est conseillé de faire, et vous allez vous rendre compte que vous auriez dû écouter les conseils et que vous auriez dû patienter. Donc, à vous de voir ce que vous préférez faire.
Cette période, en même temps, elle vous permet d'ancrer les choses dans la matière. Dans cette préparation, en fait, tout ce qu'on prépare comme projet, il y a une partie énergétique. Et le fait de la préparer, que ce soit sur papier, sur ordinateur, on commence à l'entrer dans la matière, ça passe de votre état euh, subtil, ça vous est transmis par la pensée. Donc c'est comme si ça venait au niveau énergétique à l'intérieur de vous et vous allez la mettre dans la matière, cette information. Et c'est comme ça que la création s'opère. Donc en faisant ça, vous commencez à ancrer votre projet dans la matière et ça permet aussi, dans les périodes de repos qui vous sont invitées à suivre, à écouter, à respecter, eh bien, de poursuivre les éventuels nettoyages, les éventuels éléments qui vous nuisent ou qui vous mettent quelques petites barrières pour la suite, eh bien de se libérer doucement, en douceur, pour pouvoir avancer et être dans l'action de manière bien plus opportune, bien plus efficace. C'est comme si vous sortiez d'un état un petit peu renfermé, un petit peu. Vous pourriez traverser en fait des phases up and down, donc des phases plutôt d'ébullition, d'envie, et puis des phases un peu de renfermement, presque de tristesse. Et c'est entre guillemets hein, normal actuellement avec les énergies actuelles. Donc ne vous focalisez pas là-dessus, juste laissez-vous traverser et essayez de temps en temps de reprendre doucement le dessus et d'accepter tout ça. Ça va vous permettre vraiment de les traverser de manière plus fluide, plus facile, plus, plus légère, j'avais envie de dire, ou en tout cas moins lourde, et puis de pouvoir passer à un changement. C'est du nettoyage aussi, toutes ces périodes. C'est du nettoyage énergétique, parfois même karmique. Donc voilà, ça vous permet de repartir sur des bases bien plus différentes avec l'arrivée des beaux jours. Et vous allez de toute façon en avoir rapidement des nouvelles de ça. C'est-à-dire que ça va quand même être finalement assez rapide. Vous n'allez pas voir le temps passer. C'est-à-dire que vous êtes impatient et en même temps vous allez vous dire à un moment donné, waouh, en fait, ça s'est mis en action plus vite que je ne le pensais, de façon naturelle, hein, parce que vous allez sentir que c'est le bon moment. Écoutez, voilà, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce message vous aura donné un petit peu des clés ou en tout cas vous aura permis de comprendre ce que vous traversez aujourd'hui, à la condition que ça résonne avec ce que vous ressentez. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour en faire bénéficier à d'autres personnes et puis à faire connaître cette page également. Vous savez bien que ce sont les algorithmes qui fonctionnent et sans vos partages, vos likes, eh bien, les algorithmes ne bougent pas beaucoup. D'ailleurs, je vous invite à la liker, ça me fait également très plaisir ces petites attentions. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour davantage de contenus inspirants à venir. Je vous dis à très vite.